Shalom, peuple de l'Éternel. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux devant vos PC en train d'attendre avec patience et impatience ce nouveau numéro de l'émission Source de salut. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons aborder avec vous un thème très important où, avec le Saint-Esprit, nous avons intitulé cela « Nous sommes de la race de Dieu ». Alléluia. Nous sommes de la race de Dieu. Alors, avant qu'on puisse entrer dans le vif de notre sujet, qu'on puisse lire la parole de Dieu, parce que c'est ça notre support, et on puisse rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais souligner quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16, l'apôtre Paul explique ceci. Il écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Donc, toute écriture trouve l'origine, a pour auteur, a pour inspirateur Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre dans la justice et dans la vérité. Le verset 17 de 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul explique afin que l'homme de Dieu que nous sommes, nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. C'est-à-dire nous soyons propres à l'enseignement. Parce que l'enseignement doit être fondé sur les saintes écritures. C'est pourquoi dans cette même direction, dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21, là-bas aussi poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre dit ceci, que c'est pourquoi aucune prophétie de l'Écriture ne soit l'objet d'une interprétation particulière. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie n'a été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints hommes ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures que vous voyez, de la Genèse à l'Apocalypse, ne sont autres que les prophéties. Alléluia. Et cette prophétie-là n'a pas été écrite, n'a pas été donnée par une volonté humaine. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire ces prophéties, ces Écritures ont pour auteur le Saint-Esprit. Donc, ce sont les Écritures inspirées par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que aucune personne ne doit faire de ces Écritures l'objet d'une interprétation particulière. Donc, cela veut dire que l'homme qui doit annoncer les saintes Écritures, l'homme qui doit enseigner les saintes Écritures, ne doit pas être n'importe qui. Ça doit être quelqu'un que Dieu a appelé, quelqu'un que Dieu a oint et que Dieu a donné un esprit sans mesure, sans limite pour expliquer les saintes Écritures. Mais, malheureusement, notre domaine est un domaine victime. Que Dieu lui-même soit béni. Dieu lui-même connaît ce dont il a appelé et ce dont il n'a pas appelé. Mais attention, vous courez un danger lorsque vous interprétez les Écritures de votre propre façon. Lorsque vous vous mettez au ministère et que vous êtes conscient que Dieu ne vous a pas appelé, c'est un risque que vous prenez, c'est un risque que vous courez. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 3,
Là-bas, l'apôtre Jacques dit ceci, que mes bien-aimés, ne soyons pas nombreux à enseigner. Ne soyons pas nombreux à enseigner. Jacques chapitre 3, le verset 1. Parce que ceux qui sont à l'enseignement seront jugés sévèrement. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Quand vous enseignez quelque chose qui n'est pas bonne, vous inculquez une sémence, vous inculquez une foi. Et toute foi a des résultats. Les résultats peuvent être positifs comme négatifs. Nous sommes de la race de Dieu. Tel est le thème de notre message de ce soir. Nous sommes de la race de Dieu. Nous tirons notre origine de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas de la famille de Macaco le singe. L'homme ne vient pas du gorille, comme les hommes de science nous le disent. Comme ils ont affirmé dans leur théorie bidon, excusez-moi, que l'homme vient du singe, il s'est métamorphosé jusqu'à devenir homme. Mais si l'homme vient du singe, pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne commencent plus singes? Pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne commencent plus gorille? Ou bien ne finissent par gorille ou singe? Qu'est-ce que la science veut dire? Elle a évolué. J'ai un très respect pour la science. C'est aujourd'hui grâce à la science que je me trouve devant vous pour vous communiquer la volonté de Dieu. Mais, quand il s'agit de raconter les choses qui ne sont pas fondées, je suis contre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous dites à l'homme que l'homme vient du gorille, l'homme a commencé animal, l'homme a commencé gorille, quelle foi vous lui communiquez? Et les gens ont tellement accepté ce genre de théorie, eux qui finissent par devenir aussi mentalement, se comporter comme les animaux. L'homme ne vient pas du gorille. Si l'homme venait du gorille, le Dieu qui nous a créés ne devait pas prendre la forme humaine. Souvenez-vous lorsque Dieu décida de visiter le monde, il nous a visités sous forme humaine, sous la forme de Jésus. Jean chapitre 1 verset 14, il est écrit, la parole a été faite chair. Dieu s'était fait homme, il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme une gloire venue du Père. Tu ne viens pas du gorille, tu ne viens pas du singe, mais tu viens de Dieu. N'accepte pas ces bidons, ces théories bidons. Ça, c'est les théories démoniaques. L'homme ne peut pas venir du singe, il n'est pas le fruit du singe. Un animal n'a pas de conscience. Quand vous réduisez l'homme à un animal, ça c'est une insulte, même pour Dieu qui a créé l'homme. Alors nous allons prendre les Saintes Écritures, les ouvrir, le Testament dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 15 à 34. Je signale que notre thème s'intitule « Nous sommes de la race de Dieu ». Tiré de Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 15 jusqu'à 34. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes.
Puis, ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec des Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur les places, la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Alors, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disant, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrons donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant l'objet de votre dévotion, j'ai même découvert un autel à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est ton Seigneur du ciel et de la terre. N'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'a point servi, alléluia, par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils le trouvèrent. Qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'il ait à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné.
dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, dont Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes de la race de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu m'écoutes avec attention et que tu comprennes ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner ce soir. Dieu dit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai moi aussi. Comme tu as rejeté la connaissance, je vais te dépouiller de mon sacerdoce, c'est-à-dire mon service. Alors l'ignorance, qui n'est autre que le manque de connaissance, est un danger que tout homme doit éviter. Quand Dieu dit ici, mon peuple est péri, mon peuple meurt, mon peuple est détruit, mon peuple est péri. Mon peuple périt plutôt par manque de connaissance. Il ne s'agit pas ici de n'importe quelle connaissance, mais il s'agit de la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Donc Dieu voulait dire par là que mon peuple meurt parce qu'ils ne connaissent pas ma parole. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. C'est la vérité. Aujourd'hui, par ignorance, par le manque de la connaissance de la parole de Dieu, qui n'est autre que Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1, le verset 1 déclare, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, aujourd'hui, les gens, par manque de connaissance de Dieu, meurent. Ils se garent. Ils meurent même pour les choses pour lesquelles Dieu a donné la solution. Tu as besoin de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de la connaissance de l'Éternel. Tu en as besoin. Le manque de connaissance va même vous emmener à aller adorer des choses qui sont interdites. Allez vers les abominations parce que vous n'avez pas de la connaissance. Vous n'avez pas de la connaissance. Jésus ne disait-il pas à la femme samaritaine de Jean chapitre 4, le verset 24 jusqu'en bas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Combien de gens adorent des choses qu'ils ne connaissent pas? Combien de gens sont dans la fausseté? Ils sont sincères, mais dans la fausseté. Parce que leur intelligence est obscurcie. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu.
Nous sommes de la race de Dieu. La Bible dit ceci, dans le texte que nous venons de lire, Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 15 jusqu'à 34. Il est écrit, ceux qui accompagnaient l'apôtre Paul reçurent l'ordre de repartir dans leur ville de provenance pour aller dire à Timothée et à Silas, les enfants de l'apôtre Paul de la foi et ses compagnons d'œuvre, de rejoindre l'apôtre Paul au plus tôt que possible, parce que ces derniers avaient une mission à parcourir ensemble, celle d'annoncer l'évangile. Pendant que l'apôtre Paul attendait ses coéquipiers, ses compagnons d'œuvre, dans une ville appelée Athènes, en Grèce là, à Athènes. La Bible dit que l'apôtre Paul a commencé à ressentir au-dedans de son esprit une colère. Alléluia. Son esprit se mit à s'irriter, à se mettre en colère. Mais en colère contre quoi? Contre qui? Contre la ville, contre cette ville d'Athènes qui était remplie des idoles, remplie des statues. Alléluia. Mais qu'est-ce que l'esprit de Paul avait à avoir avec ces statues, avec ces idoles? Et je tiens à signaler ici que l'apôtre Paul disait, donc Galates chapitre 2, le verset 20 à 21, le verset 20, que je ne rejette que s'il vit. Ce n'est plus lui qui vit, ce n'est plus lui qui le vit. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Donc, l'esprit de Paul qui s'est mis à s'irriter n'était pas Paul lui-même, mais c'était l'esprit de Christ en Paul. C'était le Saint-Esprit en Paul qui s'était mis en colère, qui s'irritait. Mais pourquoi le Saint-Esprit s'était mis en colère? Parce que cette ville était dans le péché. Leur péché, c'était les idoles qui remplissaient la ville. Mais qu'est-ce que les idoles ont à voir? Le problème, ce n'était pas parce que ces idoles-là remplissaient la ville, mais parce que ces idoles-là étaient érigées à l'honneur de Dieu. Parce que ces idoles-là représentaient Dieu. Donc, ils ont réduit Dieu en idoles. Ils ont réduit Dieu aux idoles. Le Dieu vivant qui a fait les cieux et la terre. On le réduit à une idole. Il devient une idole. Il devient une image. Il devient une statue. Donc, ekeko quoi? En lingala. Je ne sais pas en anglais comment on dit. Donc, ils ont réduit Dieu aux idoles, aux statues. Donc, Dieu devient des statues. Le Saint-Esprit en Paul a commencé à se mettre en colère. Alléluia. Le Saint-Esprit a commencé à se mettre en colère. Or, une ville spirituellement représente une femme. Une femme spirituellement représente une église. Combien des églises aujourd'hui sont remplies des idoles, sont remplies des images, sont remplies des statues?
Et ces statues ont pour représentation Dieu. Ces statues représentent Dieu. Donc on réduit Dieu aux idoles. Les gens peuvent dire que je suis devenu fou, que j'ai bu de la vodka. Je ne bois pas de la vodka. Je ne suis pas fou. Je ne dis pas les paroles de fou, les paroles de folie. Mais c'est ici. La 9e heure du jour. L'accomplissement de ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos veillards auront de songes. Je n'ai pas bu de la vodka. Je n'ai pas bu de la bière. Je ne prends pas ces choses. Mais si je suis ivre, donc je suis ivre du Saint-Esprit pour éclairer ma génération. Le Saint-Esprit s'irrita à la vue de cette ville que j'ai représentée ici par une église remplie d'idoles, des images, des statues. Les idoles dans vos églises, les statues dans vos églises, les images font hériter Dieu. Vous allez attirer la malédiction sur vous. Vous allez attirer la colère de Dieu sur vous. Je connais tout un peuple qui était mort dans le désert à cause des idoles. Lisons Exode chapitre 33. Les gens peuvent dire que je suis devenu fou, que ce que je suis en train de dire n'a pas de fondement. On va découvrir si ce que je dis a un fondement ou non. Exode chapitre 32, le verset 1. C'est au moins jusqu'à 35, mais pour gagner le temps, je vais m'arrêter à 14, le reste vous allez lire. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron, qui marchait devant nous, autour d'Aaron, et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et il fut en fonte. Et ils dirent, il jeta de l'or en un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il se cria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger
et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Alors l'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Pour gagner le temps, vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 34. Ici, il est écrit, bien-aimé, qu'après que l'Éternel ait délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, qui était synonyme, qui était le type du monde, comme Dieu nous a délivrés, comme Dieu nous a fait sortir du monde, comme il nous a fait sortir de l'esclavagiste du péché, il nous a fait sortir de la médiocrité. Il emmène le peuple dans le désert. Pour les enseigner la parole de l'Éternel. Parce qu'ils ne pouvaient pas directement quitter l'Égypte pour Canaan. Parce que Canaan était le type du ciel. Or, s'ils quittaient l'Égypte directement pour Canaan, Canaan qui était une ville sainte, ils devaient rentrer là-bas avec leurs habitudes. Les mauvaises habitudes qu'ils ont apprises en Égypte. Avec le péché qu'ils ont appris en Égypte. C'est pourquoi Dieu nous sort de l'Égypte. Il nous laisse encore un peu de temps sur terre pour que l'Église nous prépare, pour que l'Église puisse nous dépouiller de la vie de l'Égypte, nous dépouiller du péché, nous dépouiller de mauvaises choses, nous former à l'image de l'homme à stature, fait à l'image de Christ. Nous verrons ces choses prochainement, afin que nous puissions rentrer au ciel. Pendant que Moïse arrive dans le désert, comme c'est Moïse qui a fait sortir le peuple, c'est le peuple de trouille de Dieu. Moïse ne devait pas conduire le peuple selon lui. Je suis désolé. Il fallait écouter les instructions de l'Éternel. Le testament dit, il les laissa. Il prit son jeune serviteur, Josué. Il alla sur la montagne de l'Éternel pour parler avec Dieu, pour écouter Dieu. Dire, Seigneur, je suis arrivé à tel niveau. Qu'est-ce que je dois faire avec ce peuple? Qu'est-ce que je dois dire? Comment est-ce que je dois les conduire? L'Église de Dieu est bâtie sur la révélation. On ne conduit pas un peuple comme ça. On doit conduire un peuple avec un ainsi dit l'Éternel. Me mettre devant vous pour parler, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un plaisir. Mais je dis les choses que Dieu m'a demandé de venir vous dire. Comme il me disait que j'étais une flèche qu'il avait mis dans son carquois. Au temps convenable, il allait me lancer. Voici le temps convenable, il me lance. C'est pourquoi je sors avec toutes ces choses. Nous sommes restés dans les coulisses. On ne doit pas se mettre devant les gens pour raconter n'importe quoi. C'est la vie que nous communiquons aux gens. C'est le destin des gens que nous avons entre nos mains. La Bible dit, pendant qu'il est en train d'invoquer Dieu, pendant qu'il est en train de prier pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu donne sa parole, le peuple derrière s'est rébellé. Ils ont appelé le prophète de Moïse, son porte-parole, Aaron son frère. Ton Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Oh le peuple. Ils ont oublié
Dieu a fait par cet homme Moïse. Le peuple a une courte mémoire. Les mêmes qui avaient dit, qui avaient acclamé Jésus, celui-ci est le Fils de Dieu. C'est les mêmes qui ont dit crucifiez-le. C'est pourquoi un homme de Dieu ne doit pas être conduit par le peuple, mais il doit être conduit par Dieu. Dieu le conduit et lui conduit le peuple. Le peuple s'est rébellé. Mémoire courte, ils ont oublié. Ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Comme il était marié à Séphora et ses enfants. Souvenez-vous, quand il quittait la maison de Pharaon, il passa 40 ans en mangeant avec sa famille. Et ils se sont dit, peut-être que Moïse a pris la fuite. Il ne sait plus quoi faire, il les a abandonnés, il est reparti dans sa ville, chez sa belle famille. Fais-nous un Dieu. Parce que ton Moïse, là, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Et la Bible dit, Aaron leur dit, ôtez de vos oreilles vos coups, donnez-moi tout ce que vous avez en or. Il fit un veau, un animal, en or, fond en or, une statue en animal, pour représenter Dieu. Comme en Égypte, ils voyaient comment est-ce que les Égyptiens adoraient les dieux étrangers. Donc les dieux représentés par les images, les statues, ils ont ramené ça dans Dieu. Or, ils ne savent pas que ces choses avec Dieu ne collent pas. Dieu n'aime pas ces choses. Ils ont commencé à dire, ça c'est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, à adorer le veau d'or. Il avait dit, la colère de Dieu s'enflamma depuis qu'il était là-bas, depuis la montagne où Moïse était. Dieu lui parla en disant, voici ton peuple que tu as fait sortir s'est rébellé. Ce n'est plus le peuple de Dieu. Souvenez-vous quand Dieu apparaît à Moïse dans Exode, chapitre 4. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Les cris que lui font oppresser les oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. Et le même Dieu ici, il change de langage en disant à Moïse, ton peuple maintenant. Ce n'est plus le peuple de Dieu, ça devient le peuple de Moïse. À cause de l'idolâtrie. À cause de ce péché. Quand vous vous invoquez, quand vous vous prosternez devant les statues, devant les idoles, en croyant que c'est Dieu, vous attirez la malédiction, la colère de Dieu contre vous. Il vous lâche. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il a dit, ce peuple est un peuple au cou roide. Ce peuple est ingrat. Je vais les exterminer plutôt sur la surface de la terre. Et toi, Moïse, tu es resté fidèle à moi. Je ferai de toi une grande nation. Vous allez lire jusqu'à la fin comment Moïse implora le pardon de Dieu. Elle me dit 3000 personnes tombèrent le même jour-là. À cause de l'idolâtrie. Nous allons lire Exode, chapitre 20, vous allez comprendre quelque chose. Exode chapitre 20, verset 1, jusqu'à au moins 5. Il est écrit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont des choses qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Ici, Dieu parle que c'est moi l'Éternel Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée ou une image quelconque en signe de représentation de Dieu. Non, tu ne feras pas ces choses. Tu ne vas pas représenter les choses qui sont dans le ciel, sur terre, sous la terre, ici. Tu ne feras pas de représentation. Des anges qui sont là-bas au ciel, Archange Michel. Je ne sais ce que tu connais là, dans ta maison. Tu ne feras pas les images comme ça pour les prosterner, pour les adorer. Tu ne le feras pas. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Ces images-là, tu ne le feras pas. Parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis même l'iniquité des parents sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Tu attires la malédiction dans ta vie. Non seulement dans ta vie, la vie de tes enfants, de tes arrières. Aujourd'hui, je ne vais pas citer les églises loin de moi. Ces pensées-là. Donc Galates chapitre 2, le verset 8 jusqu'à 10. L'apôtre Paul dit, si un ange venant du ciel, ou même l'un de nous, venant vous prêcher un évangile contraire à l'évangile que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche, ou c'est la faveur de Dieu? Maintenant, là où on adore Dieu, soi-disant on prie Dieu avec les images là, on représente Dieu sous forme de ces images là, on adore, on fait les baisers, on baisse ces images là, on se prosterne là. Ne lisent-ils pas ces écrits là? Est-ce que la malédiction dont Paul a prononcée ici ne tombera pas sur eux? S'il vous plaît, ce n'est pas de nous, de chez nous que la parole de Dieu est sortie. Ce n'est pas nous qui avons commencé les Écritures. Nous avons hérité ça. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Nous sommes édifiés, nous sommes construits sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Quelle église veux-tu bâtir? Excusez-moi. Rome n'est pas une référence pour les choses de Dieu, je suis désolé. La référence, c'est la parole de Dieu. La référence, ce sont les apôtres. Je suis désolé. Si je blesse quelqu'un, excusez-moi, je ne dis que la vérité. L'esprit de Pierre s'irrita. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 15. De Paul, 15 à 34. À la vue de cette église, cette ville qui était remplie d'idoles. Il a commencé à discuter avec les Juifs qui étaient dans cette ville et les hommes craignant Dieu. Il parlait avec eux dans les lieux publics. La Bible dit quelques philosophes stoïciens, ceux qui croyaient à la doctrine de Zénon et les épicuriens, ceux qui croyaient à la doctrine d'Épicure, écoutèrent Paul en train de parler, ils avancèrent.
D'autres les entendant annoncer Jésus et la résurrection disaient qu'est-ce que ce discoureur est en train de raconter? Il nous annonce les divinités étrangères. Oui, parce que eux, ils n'étaient pas habitués à ça. Ils étaient habitués aux idoles. C'est comme il y en a entre vous aussi qui disent qu'est-ce que cet évangéliste, ce discoureur est en train de nous annoncer. Il nous annonce les divinités étrangères. Nous sommes habitués à adorer Dieu avec les images, les idoles et tout. Il dit que ces choses sont mauvaises. Il invitèrent Paul, le prit avec lui. Ils l'emmenaient à l'aéropage, là où ils avaient coutume d'exposer leur philosophie. Nous voulons t'écouter sur cette nouvelle doctrine. Tu nous dis des choses étranges. Il est écrit, l'apôtre Pierre prit la parole et dit, hommes athéniens, je vous trouve tous à tous égards, je vous trouve tous à tous égards. Je vous trouve à tous égards tous religieux. Vous êtes religieux. Et en parcourant même votre ville, votre église, j'ai vu un autel bâti à un dieu étranger. Un autel avec les images dessus. Ce que vous révérez sans savoir, ce que vous adorez sans savoir, vous n'adorez ce que vous ne connaissez pas. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Vous partez adorer les choses que vous ne connaissez pas. Et ces idoles-là répondent aux prières. Vous dites, mais cet évangéliste est fou. Les statues que lui nous empêchent aujourd'hui d'aller adorer, la répondent à nos prières. Mais Satan se déguise sous forme de l'ange de la lumière. C'est un mensonge, ce sont des miracles mensongers. Ce que vous révérez savoir. Vous prétendez connaître, c'est ce que je vous annonce aujourd'hui. Que le Dieu vivant, qui a fait les cieux et la terre. Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 17. À partir du verset 17, il commence à expliquer. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Créateur incréé. N'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'habite pas là. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'est pas bâti par les mains humaines servies comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Parce que c'est lui qui donne à toute chose la vie, le mouvement et l'être, la respiration. Que nous avons vient de lui. C'est lui qui nous donne toutes ces choses. Non. Il dit quelques-uns de vos poètes même ont dit que de lui nous sommes la race. Donc, de lui nous tirons notre origine. Genèse chapitre 2, versets 26 à 29 et 27. L'Éternel Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. De lui nous sommes originaires. Mais si nous sommes originaires de Dieu, si nous sommes de la race de Dieu, nous sommes comme Dieu, mais on ne peut pas accepter que la divinité, que Dieu soit réduit à des choses semblables, comme de l'or, des pierres sculptées, des bois taillés par l'industrie humaine. On ne peut pas
accepter ça, que la divinité soit réduite à ça. Que le Dieu qui nous a créés devienne aujourd'hui des statues. Au moment où nous sommes de sa race. Non, Paul dit non. C'est une insulte envers Dieu. Mais Dieu, sans tenir les temps d'ignorance. Ce que vous pousse à faire ça, c'est l'ignorance. Or, mon peuple périt par ignorance. Osée chapitre 4, verset 6. Je tiens à signaler pour ceux-là qui nous suivent. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 15 à 37. Le thème c'est de Dieu, nous sommes la race. Nous sommes de la race de Dieu. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Il appelle tout homme, en tout lieu, où il est, où il se trouve, à se repentir, à changer de vie. Donc repentez-vous de cette vie. Abandonnez ces idoles. Car il a destiné. Car il a prévu un jour où il jugera le monde. Selon sa justice. Selon sa justice à lui. Au travers de l'homme qu'il a ressuscité de mort. L'homme qu'il a choisi et qu'il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ de Nazareth. Répentez-vous, abandonnez ces idoles. Cherchez le Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth qui a fait les cieux et la terre. Il n'est pas loin de vous. Il est là. Son message est prêché, le message d'amour, le message du pardon. C'est l'ignorance qui faisait à ce que vous puissiez adorer les idoles. Vous puissiez prier les idoles. Mais Dieu ne considère pas ce temps d'ignorance. Il vous lance un appel ce soir à se repentir, à recevoir son Fils dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre nom. Car sous le ciel, sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous avait été donné par lequel on doit être sauvé. Il n'y a que le nom du Seigneur Jésus. Acceptez Jésus dans votre cœur. Recevez-le dans votre vie. Acceptez qu'il soit le maître de votre vie, qu'il soit le Seigneur, qu'il exerce le pouvoir et l'autorité, son pouvoir et son autorité en vous. Acceptez qu'il est allé à la croix pour vous et qu'il est ressuscité pour vous. Acceptez, croyez, repentez-vous de votre mauvaise vie. Vous recevrez le pardon. Car sans tenir compte de ton ignorance, il lance un appel à tout homme, en tout lieu où il est. Que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Gabon, que vous soyez où, il lance un appel ce soir à tout homme, en tout lieu où il est, ou qui a écouté ce message, à se repentir. Parce qu'il a arrêté un jour où il va juger ce monde. Par sa justice. Le monde ne va pas être jugé par la justice des hommes, mais par la justice de Dieu. Par l'homme qu'il a désigné, et il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus de Nazareth. Il est écrit lorsqu'ils ont entendu parler de la résurrection des morts, ils prennent la fuite. C'est comme, il y en a qui vont commencer à bouder.
est-ce que les morts ressuscitent-ils? Est-ce qu'après la mort, il y a une seconde vie? Si les morts ne ressuscitent pas, mon bien-aimé, Jésus-Christ n'est non plus ressuscité. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, donc le monde est encore dans ses péchés. Et par conséquent, nous qui croyons en Dieu, nous sommes les gens les plus malheureux de la terre. Donc personne ne va être sauvé. Puisque c'est en son nom que nous recevons le pardon de nos péchés. Conformons-nous à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun de vous ne périsse. Il veut que tous parviennent à la connaissance de sa parole. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11 déclare: Dieu dans son amour ne désire pas la mort du méchant, la mort de celui qui fait le mal sciemment. Mais il veut que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, que l'homme de l'iniquité abandonne l'iniquité. Il dit: convertissez-vous et vivez. Le prix de votre salut a été payé. Le Fils de Dieu, qui est allé à la croix, qui s'est livré lui-même pour nos péchés. Vous n'avez pas besoin d'aller prosterner les idoles. Vous n'avez pas besoin d'aller prier les images. Vous avez juste besoin d'accepter, faire la prière par la foi. Vous le recevrez. Je suis à la fin de mon message. Tu as écouté la parole. Tu vas faire cette prière après moi. Dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est quand l'homme croit de son cœur qu'il est déclaré juste devant Dieu. C'est en confessant de sa bouche, c'est en parlant de sa bouche, qu'il arrive au salut, qu'il arrive à être sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. La preuve, il a envoyé son Fils pour toi, pour moi. C'est vrai que tu prosternais les idoles parce que tu étais ignorant. Maintenant que Dieu t'a franchi, tu ne l'es plus. Accepte le Fils de Dieu. Incline-toi avec moi, nous allons faire la prière. Dis après moi: Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi, Seigneur, de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi, Seigneur, avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie, change mon identité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis délivré, je suis devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi je renonce à moi-même. Je renonce à Satan, aux démons, aux sorciers, aux péchés. Je renonce à l'idolâtrie.
au nom de Jésus-Christ. Je suis sauvé. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma vie. Dirige-moi. Conduis ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme, je vais prier pour toi. Père éternel, c'est toi qui as dit, allez partout dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations mes disciples. J'ai pratiqué ta parole, Seigneur, ce soir par le biais des réseaux sociaux. Je prie pour ton peuple qui vient de te recevoir. Je prie, Seigneur mon Dieu, que leur nom soit écrit dans le livre de la vie. Le livre de vie, de la vie de l'agneau. Afin que les jours que tu viendras, Seigneur, que ensemble avec eux, nous puissions nous retrouver dans ton royaume. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour ces âmes qui sont sauvées. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, tu peux toucher là où tu as mal. Si tu as un problème, touche là où tu as mal. Le Saint-Esprit, par le biais de cette prière, va te toucher. Va te libérer. Va te délivrer de toute maladie. J'ordonne à l'esprit de maladie. J'ordonne à toute puissance des ténèbres. J'ordonne à toute oppression démoniaque et satanique qui tienne assujetti de ta vie, de te quitter maintenant. Toi, esprit impur, esprit de maladie, esprit de cancer, esprit de mort, puissance des ténèbres, quelle que soit la manière que tu te manifestes dans ce corps, au nom du Seigneur Jésus, sors de ce corps tout de suite. Libère maintenant. Libère. 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 Au nom de Jésus, je te chasse de lieux arides. Sois guéri de toute maladie. Je déclare que les cancers disparaissent, que les myopes disparaissent, que les kystes disparaissent. Sois guéri de toute maladie et libéré de toute oppression démoniaque et satanique. Au nom de Jésus, je te couvre par le sang de Jésus. Je déclare ton règne, le règne de Dieu et la seigneurie de Dieu dans ta vie. Que l'on soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'évangéliste Regan, appelé aussi témoignage. Je suis basé en Russie, plus précisément dans la ville de Tambov. Je suis le visionnaire de la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les êtres humains. Mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les êtres humains. Tous les hommes, plutôt. Selon Tite, chapitre 1, le verset 11. Mon numéro de téléphone, c'est le +7 si tu appelles de l'extérieur. +7 920 23 913 11. +7 920 23 913 11. J'ai aussi un autre numéro qu'on m'appelle quand je suis hors. Je suis chez moi au pays, c'est le +242 06 639 70 05. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À nous revoir demain soir, si l'Éternel Dieu ne revient pas. Pour tous ceux qui nous ont suivis, vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.